Et on va parler économie à présent avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on va commencer avec ce vote crucial pour l'avenir de la politique commerciale de l'Union européenne. Oui, les députés européens vont dire aujourd'hui s'ils valident ou non le fameux CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Alors ses opposants dénoncent un accord trop favorable aux multinationales, destructeur d'emplois et dangereux pour l'agriculture européenne. On fait le point justement sur ce que contient vraiment ce traité avec Kim Vaudine. Le CETA entend booster la croissance et l'emploi en Europe en réduisant de près de 99% les droits de douane avec le Canada. Selon Bruxelles, c'est une économie de 500 millions d'euros par an pour l'Union européenne. Avec ce traité, les entreprises européennes auront désormais accès au marché public canadien, y compris ceux des villes et des provinces qui gèrent une part importante des dépenses publiques. L'Union européenne l'assure, seuls les produits qui respectent les règles européennes sur la sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement seront autorisés. Le bœuf aux hormones ne pourra donc pas être importé dans l'Union européenne. Enfin, 143 produits AOC, appellation d'origine contrôlée, bénéficieront d'une protection supplémentaire. Parmi eux, le roquefort, le Saint-Nectaire ou encore les pruneaux d'Agen. Si l'Union européenne est finalement tombée d'accord, le traité suscite de nombreuses craintes dans plusieurs pays. En France, les Verts, l'extrême gauche, l'extrême droite et certains socialistes y sont opposés. Ils jugent l'accord dangereux pour l'agriculture et l'environnement, mais aussi beaucoup trop favorable aux multinationales. En cause, les tribunaux d'arbitrage qui demeurent le point le plus sensible. Car selon les termes de l'accord, une entreprise peut attaquer un pays qui adopterait une politique publique contraire à ses intérêts. Pour atténuer les craintes, un tribunal permanent va être créé, une initiative pas suffisante pour de nombreuses ONG. Et on suivra bien sûr ce vote au Parlement européen sur France 24 aujourd'hui. On va parler des marchés à présent. Qu'est-ce que cela donne en Asie ce matin ? Eh bien, tendance haussière sur les principales bourses asiatiques ce matin, dans le sillage de Wall Street. Vous le voyez, le vert partout. Les déclarations de Janet Yellen soutiennent particulièrement les valeurs financières. Lors d'une audition au Congrès hier, la présidente de la Réserve fédérale américaine a laissé entendre que l'institution allait très prochainement relever ses taux d'intérêt. Et puis du côté des valeurs, à Tokyo, Toshiba poursuit sa dégringolade. Vous le voyez, le titre perd plus de 8% ce matin après l'annonce d'une perte de 6 milliards d'euros liée à ses activités nucléaires aux États-Unis. Dans le reste de l'actualité économique, en bref et en images, le japonais SoftBank qui décide de diversifier ses activités. Oui, le géant des télécommunications va acheter la société américaine d'investissement et de gestion de biens Fortress pour 3,3 milliards de dollars. SoftBank accélère ainsi sa transformation et élargit ses compétences. L'américain Fortress gère environ 70 milliards de dollars d'actifs et investit notamment dans le secteur immobilier. Autre acquisition, le service américain de paiement en ligne PayPal annonce l'acquisition de la société canadienne TIO Network pour environ 233 millions de dollars. Cette société est spécialisée dans le traitement du paiement de factures. PayPal dit ainsi ajouter un autre service clé pour faire partie de la vie quotidienne des consommateurs. Et puis enfin, Volkswagen a obtenu le feu vert préliminaire de la justice américaine pour un accord d'indemnisation des propriétaires de 78 000 voitures concernées par le scandale des moteurs truqués aux États-Unis. Le groupe a annoncé début février qu'il allait verser jusqu'à 1,2 milliard de dollars aux clients concernés. Et on termine avec le groupe allemand Siemens qui a décidé d'élargir ses investissements au Mexique. Oui, le PDG du groupe a signé un accord de coopération avec le ministre mexicain de l'économie, 200 millions de dollars pour les 10 prochaines années, avec à la clé des milliers d'emplois. Et tout ça alors qu'au même moment, le président américain Donald Trump, vous le savez, veut lui construire un mur avec son voisin et taxer à l'importation les produits mexicains. Je vous propose d'écouter à ce propos la réaction du PDG de Siemens. En tant qu'Allemand, quand j'entends parler d'un mur, c'est bien plus qu'un débat politique, car nous avons vécu ça pendant des années. On veut aider le Mexique à développer son énergie et ses infrastructures, car le pays est l'une des grandes puissances manufacturières du monde. C'est notre devoir. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie.